Pendant que j'essayais un t-shirt trop serré dans une cabine d'essayage, on m'a téléphoné. En mettant mon téléphone sur le haut-parleur, je mettais tous mes efforts pour fermer ces maudits boutons. Et c'est là que la voix du téléphone m'a proposé de faire une publicité de sous-vêtements. C'est le rêve de toute ma vie. Bien sûr que je suis d'accord. Le photographe m'a annoncé le salaire et j'ai eu le vertige. À ce moment-là, une des vendeuses est venue me voir. Elle a dit qu'il n'y a rien qui va aller avec ma taille de poitrine. C'est-à-dire rien va pas aller. Vos vêtements sont que pour les filles sans poitrine? Toutes plates comme vous? Je me suis tue, mais la vendeuse a dit tout bas que hier son copain l'a appelé comme ça aussi et ils se sont séparés. Mince. J'ai déjà ouvert ma bouche pour m'excuser, mais elle s'est mise à pleurer et est partie en courant. Mais je n'avais rien à faire de toutes ces hystériques. Demain, ma vie changera. Ma grosse poitrine me rapportera énormément d'argent. Et toutes les boutiques me téléphoneront en espérant que je fasse au moins une photo dans leur soutif. Chez moi, je me suis couchée plus tôt que d'habitude pour être en forme demain. Mais j'ai pas réussi à m'endormir. Ah, j'étais trop excitée. Et la sonnerie du réveil m'a paru la plus horrible du monde. J'ai tendu la main pour l'éteindre comme d'un coup j'ai senti un mal aigu dans ma poitrine et j'ai même poussé un cri. Mais c'est quoi? J'ai chopé un truc, je suis malade le jour le plus important dans ma vie? J'ai posé ma main là où j'avais mal et j'ai pas cru ce que j'ai senti. Je n'avais plus de poitrine. J'ai soulevé mon t-shirt et je me suis mise à hurler. À la place de ma belle poitrine, il y avait des points de suture tout frais. Pourquoi? C'est pas possible. Quelqu'un m'a coupé mes seins? J'ai failli perdre confiance. Je fais quoi avec ça? Et ma séance photo? Il faut vite la déplacer pour que j'ai du temps pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai pris le téléphone avec mes mains qui tremblaient pour appeler le photographe. Et je lui ai demandé de changer la date. Mais il m'a répondu que je lui ai déjà envoyé un SMS cette nuit pour tout annuler. Il a déjà trouvé un autre mannequin avec la même belle poitrine que la mienne. Quoi? C'est pas possible. Je me suis fait avoir. J'ai tout de suite lu les messages envoyés et j'étais choquée. C'était exactement comme il m'avait dit. Comment ça a pu arriver? Et pourquoi je n'ai rien senti? J'étais droguée? J'ai essayé de me rappeler de ce qui s'est passé la veille. Après le magasin, j'ai rencontré ma copine Brooke. Et évidemment que je lui ai raconté que j'allais faire une séance photo. Mais c'est ça, Brooke. Elle a fait des études de médecine et elle était chirurgienne à l'université. Comment j'ai pas compris avant? Elle était toujours jalouse de ma poitrine et elle voulait avoir la même. Mais elle aurait pu manger autant de choux qu'elle voulait, ça n'aurait pas changé la taille de ses seins. Et je lui ai tout de suite téléphoné. Brooke, t'as fait quoi avec moi? Pourquoi? Et elle a fait semblant qu'elle n'a rien compris. Et en plus, elle a fait semblant qu'elle ne m'a pas reconnue. Ça veut dire quoi? Qui c'est? Mais c'est moi, Britney. Et la nuit dernière, tu m'as volé la chose la plus chère que j'avais. Tu vas voir. Et je t'enverrai en prison. Et elle a raccroché. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Et je me suis précipitée chez elle. Même si j'avais mal à courir. Mes points de suture saignaient et me faisaient très mal. J'ai frappé dans sa porte jusqu'au moment où elle est sortie. Je me suis jetée sur elle, j'ai crié, je l'ai menacée et j'étais hors de moi. Mais elle n'arrêtait pas de répéter la même chose. Qui tu es? Je te connais pas. D'un coup, la police est sortie de nulle part et Brooke s'est mise tout de suite à hurler que j'étais une folle et je suis rentrée chez elle et je l'ai menacée. Le policier ne m'a même pas laissé dire un mot et est sorti des menottes. Je n'avais rien d'autre à faire que de montrer de mes points de suture. J'ai ouvert ma chemise et j'ai montré le reste de ce qui était ma belle poitrine avant. Voilà, regardez. C'est elle qui a fait ça, parce qu'elle est jalouse de ma poitrine. Et je me suis mise à pleurer. Tout le monde était choqué. Même Brooke a dit « Je ne sais vraiment pas qui tu es ». J'ai pété un plomb. On a passé toute l'école à la même table, sale menteuse. Vous voulez que je vous montre notre album d'école? À ma grande surprise, Brooke a tout de suite sorti un gros album de photos. Je le lui ai arraché des mains et je l'ai ouvert à la dernière page. Ah, regardez. Ça, c'est Miss Muzzle, notre professeure. Et ça, c'est Brooke, la menteuse. Et là, c'est moi. Quoi? C'est pas possible. À ma place, il y avait une autre fille. Mais c'est qui? Rachel, ma meilleure amie, a répondu Brooke avec une voix glaciale. Le policier m'a chopé par la main et il a sorti des menottes. Mais je l'ai mordu très fort et je me suis sauvée en courant.
J'avais des larmes aux yeux et je ne voyais rien devant moi. Mais pourquoi tout ça? Je n'ai rien fait de mal à personne. Et là, j'ai vu le même magasin d'hier où j'ai essayé un t-shirt. J'ai tout compris. Je me suis rappelé de la scène d'hier avec la vendeuse. Il faut vite que je passe la voir. Je suis rentrée en courant. Mais je n'arrivais pas à trouver cette fille. J'ai fouillé partout, mais en vain. Elle est peut-être de repos aujourd'hui. Je me suis dirigée vers la sortie. Je me sentais très mal et je suis rentrée dans quelqu'un. Mais c'est elle! Mon regard est tombé plus bas et j'ai pas cru mes yeux. Elle avait une poitrine énorme. Je ne sais pas comment, mais je me suis accrochée avec mes mains à sa grosse poitrine. Sa poitrine était exactement la même que la mienne. Tout est devenu noir et j'ai failli tomber. Mais une fille avec le prénom Carole sur son badge m'a attrapée. Et elle avait l'air méchante. Oui, elle est à moi maintenant. Et là, toi, c'est moi. La séance photo m'a fait très connue et je suis venue ici pour démissionner. Et là, je vais aller loin et toi, tu vas rester sans rien. Tu vas bien te rendre compte de ce que j'ai éprouvé pendant toute ma vie. Comment tu nous as traités, moi et ma cousine Brooke? Sans poitrine, toute plate? Tu vas le voir toi-même maintenant. D'ailleurs, comment t'as trouvé notre petit travail sur Photoshop? Carole s'est moquée méchamment et moi j'ai eu peur. Je ne pouvais pas bouger. J'avais la tête qui tournait. Très loin, j'ai entendu un bruit. Il s'approchait et devenait plus fort. J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu le réveil qui sonnait. J'ai eu mal à la poitrine, j'ai eu froid. J'ai touché mes seins et... Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai? Ma belle poitrine est là. Moi, poitrine à moi, la vraie. Soudain, mon téléphone a sonné et j'ai répondu pas très sûre de moi. La voix du photographe m'a demandé si tout était OK pour aujourd'hui. J'ai regardé dans le miroir pour être sûre. Moi, poitrine est vraiment là. Oui, je serai à l'heure. J'ai posé mon téléphone. Tout ça, c'était un rêve. C'était trop réel. On dirait que j'ai même encore mal à la poitrine. Sur le chemin, je suis passée au magasin. La vendeuse était là et elle avait toujours pas de poitrine. Je suis venue la voir et je lui ai demandé pardon. Carole, ne te vexe pas, j'étais une idiote hier. Elle avait l'air surprise, mais elle a dit tout bas qu'elle me pardonnait. Et maintenant, on est devenus amis, moi, Carole et Brooke. On a même bien rigolé quand je leur ai raconté mon rêve. J'étais prête à passer sous le scalpel juste pour arrêter cet abus constant. Mais pourquoi moi? Tout allait bien l'année dernière. Je feuilletais les sites web de diverses cliniques, les mains tremblantes, en regardant les photos de corps mutilés. Je souhaitais que tout soit bientôt terminé. Mais j'ai ensuite cliqué sur le lien suivant, et ce qui est apparu m'a fait froid dans le dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pouvais plus boutonner aucune de mes chemises. Mes seins avaient-ils tant grandi pendant l'été? Je dois être à l'école dans une demi-heure pour une séance de conseil sur ma future profession. Et ils ne me laisseront pas entrer avec un t-shirt tout étiré. J'ai fouillé dans l'armoire de ma mère. Mais même ces chemisiers étaient trop petits pour mes seins. J'étais sur le point de fondre en larmes. Mais ensuite, un minable sweat à capuche violet a attiré mon attention. Je pense que ma mère l'a porté quand elle était enceinte de moi. C'était affreux, mais il n'y avait pas plus de temps. Je l'ai rapidement mis et j'ai couru à l'école. Evan, mon petit ami, m'attendait dans la cour. Nous nous étions pas vus depuis 2 mois à cause des vacances. Il m'a regardé bizarrement, mais n'a rien dit par politesse. J'étais au bord de l'hystérie. Oui, je ressemble à un épouvantail, je me suis écriée. Mais quoi faire? Mes seins ont grossi pendant l'été, maintenant ils sont énormes. Mince, dit Evan avec un sourire intéressé. Il est stupide ou quoi? Je voulais lui répondre, mais ensuite, ils nous ont appelés. J'ai dû m'asseoir au dernier bureau et me couvrir de quelques livres pendant toute la consultation. Brrr. Après, Evan m'attendait encore dans la cour. Quoi d'autre? Mais il s'est seulement excusé affectueusement et a dit qu'il voulait m'inviter sur la côte avec lui ce week-end. J'avais clairement besoin de me détendre et de faire en sorte que les derniers jours des vacances valent la peine. J'ai dit oui. J'avais un super petit ami après tout. Mais, dès le lendemain, je l'ai regretté. Je ne pouvais pas aller à la mer si mes seins ne rentrent pas dans un maillot de bain. J'ai erré dans les centres commerciaux dans le sweater de ma mère, mais en vain. Dans tout ce que les consultants m'ont proposé, je ressemblais soit à une star de porno, soit à un sac de pommes de terre.
Et si quelqu'un rêve d'une énorme poitrine, je peux partager. J'en ai assez pour 3 apparemment. Mais j'étais d'une humeur exécrable alors que je me dandinais entre les magasins lorsqu'ils ont annoncé que le centre commercial fermerait dans 20 minutes. Merde, qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai couru jusqu'au dernier magasin en espérant y trouver quelque chose de convenable. Mais lorsque j'essayais une autre option qui ressemblait plus à un costume de saucisse, même les vendeurs n'ont pas pu contenir leur rire. C'est ça, j'en ai assez. J'aurais demandé de me préparer quelque chose qui m'irait au moins. C'est à ce quoi le consultant m'a jeté un regard surpris. Avez-vous déjà été dissuadé d'un achat par le vendeur lui-même? Moi non plus. Je suis rentrée à la maison absolument dévastée. J'avais tellement hâte que ce soit le week-end pour me changer les idées. Je ne savais pas alors que j'allais être à nouveau déçue. Quelques jours plus tard, Evan et moi sommes allés sur le côte et tout allait bien au début. Un vrai paradis. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Ou plutôt, pas jusqu'à ce que j'enlève ma robe de plage. Dès qu'Evan m'a vu en maillot de bain, il a ru sur toute la plage comme un cheval. Je voulais m'endormir dans la honte. C'était ça, j'en avais assez. Haletant de ressentiment, j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. Evan a essayé de se rattraper, mais il a ri encore et encore. Il se tortille si drôlement quand tu cours. Il ne voulait pas lâcher prise. Crétin. Je suis rentrée chez moi d'une humeur dégoûtée. Est-ce que je dois maintenant souffrir avec ces seins pour le reste de ma vie? Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Toute la nuit, j'ai cherché sur Google ou dans notre ville. Je pouvais acheter quelque chose de joli pour les filles à forte poitrine. Mais il n'y avait rien. Mince, comment les autres personnes s'en sortent? Tu dois juste tout coudre toi-même. Ah, mais c'est une idée ça. J'ai rapidement googlé des cours de couture, mais la recherche a donné lieu à quelque chose de plus intéressant. Il s'avère que nous avons une véritable école de design. J'ai immédiatement eu l'idée d'y être transférée. J'avais déjà envoyé ma demande d'admission le lendemain matin. Et j'ai été admise. Je suis déjà à mi-chemin de mon rêve. Les 2 premières semaines à la fac se sont très bien passées. Mais l'un des tuteurs m'embêtait toujours. Et il a enseigné notre discipline principale. Il m'a fait échouer mon premier test. C'est quoi ce bordel? J'ai fait toutes les tâches. Je suis allée le voir pour savoir ce qui n'allait pas. Mais il s'est contenté de me regarder pensivement. Oui, a-t-il poursuivi. Je vois que vous avez de gros problèmes. De très gros problèmes. Que diable osez-vous? C'est une véritable honte. J'avais envie de hurler de frustration. Pourquoi ma vie a-t-elle tant changé grâce à ces 2 bidons? Maintenant, je suis comme un animal en peluche avec 2 balles gonflables. Désespérée, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à chercher sur Google des opérations de réduction mammaire. Je n'en pouvais plus. Je ne savais pas où je trouverais une telle somme, mais j'étais déterminée à y aller. Cependant, je suis soudainement tombée sur un article. Une fille d'une ville voisine est morte de complications après une opération similaire. Waouh, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Et c'était comme si j'étais dépassée par les événements. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a 5 minutes, j'étais prête à passer sur le scalpel. C'était stupide. Une idée m'est venue. J'ai immédiatement pris mon cahier et mon crayon. Dès le matin, j'ai préparé les croquis de la nouvelle capsule. Que tout le monde voit que nous sommes belles, pas des épouvantails aux mauvaises proportions. Il y aurait bientôt un concours de jeunes designers à l'université. Et c'est ma chance. L'après-midi, sous les rires de mes camarades de classe, j'affichais déjà dans le couloir des annonces disant que je cherchais des mannequins. La principale exigence était une poitrine de taille 5. Quelques heures ont passé, mais personne n'a répondu. Après le cours, je me suis dirigée vers l'arrêt de bus, me demandant où je pourrais trouver les modèles. Soudain, quelqu'un m'a appelé. Je me suis retournée incertaine. Plusieurs filles se tenaient devant moi, et chacune d'entre elles avait une énorme poitrine. Waouh! L'une d'entre elles avait une main plus grande que la mienne. Waouh, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. Les filles sont venues vers moi et ont dit qu'elles voulaient m'aider. J'ai souri. Il semblait que nous allions y arriver, mais ce n'était pas si simple. Dès le lendemain, la rumeur s'est répandue dans le collège que nous avions une équipe de lait. C'est ainsi que tout le monde dans la rue nous a appelés maintenant. Pendant la pause, les filles et moi sommes allés à la cantine pour déjeuner. Tout allait bien, mais ensuite, des garçons se sont approchés de nous. J'avais un mauvais pressentiment à l'intérieur. Le plus grand d'entre eux s'est approché de notre table et y a déposé quelques sacs de télé. « Tiens, ils sont à vous », a-t-il lâché nonchalamment.
et il a commencé à rire comme un idiot. J'ai immédiatement rougi. Je devais faire quelque chose. J'ai regardé notre plateau. Oh, c'est vrai! J'ai ramassé 2 œufs et les ai tendus tout aussi nonchalamment au type perplexe. Merci. Et je t'ai demandé de vous les rendre. Ai-je dit. Il y a eu un silence dans la salle à manger pendant une seconde. Mais alors, toutes les personnes présentes ont commencé à rire et quelqu'un a même applaudi. Mec, c'était à mourir de rire, mais tant mieux pour la fille a été entendue derrière. Les gars ont rougi, j'ai applaudi. Après cet incident, nous avons commencé à attirer l'attention de l'université. Certaines personnes ont demandé ce que nous faisons. Vous verrez bientôt. Et ainsi, notre collection capsule était prête. Les filles et moi nous sommes réunis dans l'auditorium pour tout répéter. Mais, même là, une prise nous attendait. Il s'est avéré que Marie était complètement incapable de marcher en talons. C'est quoi ces 2 boules sur des échasses? Le concierge qui passait par là n'a fait qu'empirer la situation. Attends, pourquoi se torturer? Après tout, le but de notre collection est de montrer que nous sommes belles, comme nous sommes. Marie, tu vas parader en basket, tu peux le faire. Et le jour X arriva, submergée par l'excitation. Je suis montée sur scène et j'ai dit que je dédiais ma collection à cette fille qui est morte de complications après une opération, et à tous ceux dont les formes sont différentes, des formes conventionnelles. Mes modèles se sont très bien débrouillés, et Marie dans les baskets était celle qui attirait le plus l'attention du public. Je le savais. Et maintenant, je me trouve parmi les gagnants, un diplôme à la main. Nous sommes arrivés 2e. C'est un résultat inimaginable pour une débutante. Soudain, j'ai remarqué qu'un homme s'approchait de moi. C'est le plus grand sponsor de notre ville, il y avait un murmure dans le public. L'homme s'est présenté et m'a remis un contrat de coopération. Bien sûr, je n'ai même pas hésité. Mais seulement avec les filles. Aujourd'hui, nous avons prouvé que tout défaut apparent peut être comblé. Et maintenant, que quelqu'un ose remettre cela en question. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like, soutenez la chaîne. Merci!